Alors bonjour à tous et à toutes, c'est les Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview, un nouveau podcast. Aujourd'hui on accueille le groupe Pilot Cubes. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais présenter un peu justement qui vous êtes à travers quelques lignes? Alors en fait, on est 4. Notre, rock est un rock planant, je dirais, très inspiré par U2, Snow Patrol, Kings of Leon, Placebo, Linkin Park pour, certains morceaux. Mais c'est un rock, assez doux et anglophone du coup. Alors d'où vient ce nom justement Pilot Cubes? Alors, en fait, on a failli s'appeler Half Pear Square Fruits, qui veut dire des fruits cubiques à demi épluchés. Ce qui était très bien, mais on s'est dit qu'à la fin, personne comprendra quoi que ce soit et du coup, on a raccourci. Ok, alors qu'il symbolise pour vous justement ce nom ou qu'est-ce qui cache justement derrière cette image géométrique? Ouais, exactement. Alors en fait, c'est un mélange entre quelque chose d'extrêmement structuré et quelque chose de totalement organique. C'est-à-dire que moi, j'étais tombé sur un site où il y avait des pastèques cubiques, c'est-à-dire des pastèques, des vrais pastèques qu'ils font pousser en Asie dans des, cubes transparents. Ce qui fait que la pastèque, au lieu d'être ronde, elle aura la forme de ce cube et j'avais trouvé cette espèce de concept complètement fou, visuellement, cette chose organique qui est totalement structurée et en fait, je pense que ça a extrêmement inspiré, le nom, mais aussi notre façon de travailler. Parce que je me rends compte qu'on est vraiment, on travaille comme des artisans avec des tout petits bouts, alors qu'en fait, on utilise la structure d'un logiciel comme tout le monde pour certains sons électro, tout en gardant le côté extrêmement organique de la guitare acoustique au départ, ensuite bien sûr de la guitare électrique. Voilà, je dirais que le nom symbolise ce mélange de ces 2 univers. Ok, alors comment s'est faite justement votre rencontre et à quel moment vous avez compris justement que vous allez former ce groupe? Donc c'est le hasard des rencontres, j'ai rencontré Fred, le guitariste qui, on s'est, oui, croisé par l'intermédiaire de quelqu'un. Il savait que je bricolais quelques notes sur le piano, quelques notes sur la guitare, tout en étant un piètre musicien, mais avec l'esprit de composition. Et lui, brillant guitariste, qui avait plus de groupe à ce moment-là, il vient me voir, il me dit: «Écoute, je crois que j'ai des sons, des sonorités qui iraient bien avec ta voix», puisque moi c'était la partie chant évidemment et la partie composition était juste, comment dire? Pour compléter, pour faire quelque chose avec le chant que j'avais en moi et il vient et au bout d'un après-midi, on avait 3 morceaux. Donc ça, c'est la première partie avec Fred le guitariste. Ensuite, on a croisé John, pianiste, qui avait exactement le même, type d'univers, dont ces notes intenses, mélancoliques, tout en étant puissantes et on a enfin trouvé Neil, notre batteur, qui, une espèce de métronome, sur pattes, tout en étant de nouveau, comme nous tous, organique, c'est-à-dire un côté artisanal tout en étant, très structuré. Et la magie fait que Neil, en plus, compose au piano. Et là, on se dit: «Ah d'accord», donc ça commence déjà à être complètement farfelu et c'est vrai que les compositions de Neil au piano ont un côté placebo, acoustique, je dirais, qui sont, juste, ces compos sont juste magnifiques. Ce qui fait que, soit c'est composé à la guitare par Fred, en plus il chante, donc il a souvent l'inspiration de la mélodie de voix, parfois bien meilleure que la mienne, Neil au piano, qui se met à la basse acoustique lorsqu'on est en version acoustique et tout se mélange. Ok, alors si vous justement vous deviez présenter Peel Cubes à quelqu'un qui vous a jamais encore écouté, par quel morceau lui conseillerez-vous de commencer pour comprendre votre univers? Lequel de nos morceaux? Oui. Je dirais qu'il faudrait commencer par Alive Shadows. Alors du coup, votre musique navigue dans un rock alternatif très atmosphérique, aérien, avec une dimension presque cinématographique. Comment décrirez-vous votre propre quête sonore? Ouh! En fait, exactement, oui, dans les termes que tu as utilisés, c'est-à-dire, en fait, c'est notre inspiration principale, c'est U2 mais avec la douceur de Snow Patrol
la noirceur de Placebo. Et c'est vrai que si tu parles de quête, moi je dirais qu'il y a un truc, c'est vrai, qui nous inspire, enfin en tout cas oui, qui nous stimule le cerveau et l'âme, c'est le fait d'avoir une mélodie qui ressemble potentiellement à une musique de film. Donc un côté épique, même si c'est discret parfois, mais un côté épique sur lequel effectivement il y a du chant. Donc ce mélange de musique de film qui t'emporte et pourtant avec du rock dedans. Ok, alors, on ressent également souvent une forte charge émotionnelle et de la mélancolie dans vos compositions. Est-ce que la musique est pour vous un exutoire, une façon de canaliser des émotions précises? Alors en fait, je pense que c'est pas un moyen de canaliser les émotions, mais de les faire ressortir. Et une musique mélancolique va bercer celui qui l'écoute, mais celui qui la fabrique, je pense que ça le stimule. En tout cas, nous, c'est notre cas. Et donc l'émotion, le but n'est pas de, comment dire, de se libérer de nos émotions, mais d'en créer chez l'autre. Ok, alors votre identité joue beaucoup sur les contrastes, donc il y a la douceur d'un piano ou d'une voix qui rend compte justement la puissance électrique des guitares et de la batterie. Comment gérez-vous justement cet équilibre entre délicatesse et intensité lors de la composition? Alors c'est assez amusant parce que ça se fait, avec un naturel absolu. C'est-à-dire que, en fait, la guitare n'est jamais criarde, elle est toujours mélodique, même si elle est, intense et sombre. Et le piano, par définition, effectivement, a sa propre mélancolie. Et en fait, comme la guitare reste, intense, mais pas bruyante, pas assourdissante, elle vient se mêler à la perfection avec le piano. Vous vous produisiez en formule quartet rock, mais aussi en formule duo piano-voix, beaucoup plus intimiste. Comment adopte-t-on justement des morceaux atmosphériques pour qu'ils fonctionnent dans une configuration aussi épurée? Alors, c'est vrai qu'à 4, on est sur scène, dans une version rock, même si c'est du rock assez doux, bien que la guitare électrique et la batterie soient là. Et la version duo piano-voix, en fait, elle est ultra facile à transposer parce que la base des morceaux, même s'ils sont rock, ils ont, enfin, comment dire, les mélodies ont cette douceur, cette rondeur. Donc même sur scène, lorsqu'on est à 4 en version rock, il y a quand même énormément de rondeur et c'est vrai qu'en piano-voix, c'est ultra facile à transposer. Donc on garde, je dirais, ce côté, mélancolique et on peut mettre de l'intensité. Parce que moi, effectivement, je rajoute un peu de guitare sur le piano, une guitare acoustique avec quelques effets et pour certains effets, on retrouve soit du synthé, soit de la disto, légère, mais qui rajoute l'intensité qui peut manquer à 2. Et du coup, à 2, on n'est pas tout nu, au contraire, en fait, ça met en valeur plutôt les mélodies, bien plus fortement que lorsqu'elles sont noyées dans une version rock. D'accord. Alors justement, côté composition, qui apporte généralement l'étincelle de départ d'un morceau? Est-ce que cela part plutôt d'une ligne de piano texturée, d'un riff de guitare ou d'un texte déjà écrit? Alors ça part souvent, d'une mélodie de piano ou d'une guitare. Quelques notes, c'est souvent quelques notes, juste je dirais un riff de guitare qui commence et comme, on enregistre nos répétitions, parce que j'ai compris que si on les enregistrait pas, on ratait quelque chose, il se passe souvent le déclic incroyable. Il y a 3 notes, une boucle de notes qui est jouée, 3 notes qui sont jouées et j'identifie tout de suite qu'il est en train de se passer un truc. Et là, c'est souvent très drôle parce que, du coup, c'est Fred le guitariste, du coup, j'ai dit: «C'est quoi ça, Fred?» Et en fait, dans le «C'est quoi ça, Fred?» il a compris qu'il était en train de faire un truc sans doute qui plaît à mes oreilles et dont je vois le potentiel futur déjà en version finalisée ou en version studio ou en version déjà morceau totalement élaboré. Donc ça part de cette étincelle de 3 notes, je pressens le potentiel et souvent effectivement c'est ce qui arrive et l'enregistrement le prouve et heureusement qu'à ce moment-là, je déclenche un enregistrement pour ne pas perdre, cette magie que je sens venir.
D'accord. Alors les textes, justement, ont une vraie profondeur. Quels sont les thèmes ou les récits qui vous inspirent le plus en ce moment? Ah ah! Alors, jusqu'à présent, c'était la noirceur de l'âme humaine, le côté prédateur de l'humain qui, au lieu d'être, par définition, pour être bienveillant, généreux, à l'écoute de l'autre et à chercher plutôt à apporter quelque chose à ses proches ou même à ceux, qu'il n'aime pas, passe son temps finalement à essayer d'arracher quelque chose à l'autre par ses mots, par son attitude et je dirais que oui, les textes sont assez sociologiques sur ce qui me déplaît le plus profondément chez l'être humain et ce qui pourrait être en fait, alors qu'à la base, à l'origine, il pourrait avoir de l'innocence et de la beauté. Ça, c'est globalement, le contenu des textes et ce qui m'inspire actuellement, les 2-3 derniers morceaux, c'est basé sur la création de l'univers. Donc là, on se dit: «Ouf, c'est un peu, cosmique, cosmologique, cosmo quelque chose» et pas du tout en fait. En fait, je me suis imaginé une graine qui traverse l'univers, qui porte toute l'humanité future en elle et qui par son déplacement va amalgamer de la matière. C'est un peu ce qui s'est passé finalement dans la création des planètes et cette graine qui contient toute l'humanité, qui a traversé, des millions et milliards de kilomètres, va à un moment donné se poser, ne va pas, elle va pas disparaître et mourir, elle sera, contenue dans chaque être humain que nous sommes. D'accord. Alors, quels sont justement les prochains objectifs pour Peel Cubes dans les mois à venir? Est-ce qu'il y aura des enregistrements studio, un EP, des clips, des dates de tournée? Oui, alors on a la chance d'avoir un album déjà qui existe, qui est donc sur, toutes les plateformes Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music et on est en permanence en train de créer et de finaliser des morceaux studio. Donc en fait, là, je travaille sur un morceau, les arrangements d'un morceau qui sera la musique d'un film. On a déjà fait une musique de film, enfin, c'est l'inverse. Alive Shadows qu'on a cité tout à l'heure, a été utilisé pour être la musique de générique d'un film qui est sorti, fin de l'année dernière et le hasard a fait que j'ai rencontré un autre réalisateur qui veut lui, pas une musique de film, mais un morceau pour le film. Donc en fait, son film, c'est un peu une espèce de road movie donc en fait, il fallait une musique, feel good movie, donc ce côté un peu rock californien, c'est-à-dire quelque chose de très optimiste où en fait on ferme les yeux et on a l'impression de traverser, tous les États-Unis, avec, un soleil couchant ou levant et le miracle fait que dans nos tiroirs, on avait des bribes de quelque chose qui pouvait ressembler effectivement à un morceau comme ça, rock californien et donc l'objectif là, c'est de finir dans les 2 mois ce morceau, il est bien avancé et évidemment, à peine il sera terminé, même si son film n'est pas fini, le morceau sera sur les plateformes. D'accord. Et pour finir, est-ce que vous deviez si vous deviez formuler un souhait pour l'avenir du groupe, quel serait-il? Alors, le rêve absolu, c'est de faire un concert devant 10 000 personnes, au moins une fois dans notre vie, parce qu'on rêverait de faire une scène, énorme et magique. Mais le vrai souhait réaliste actuellement, en fait, en duo, en piano-voix, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des concerts privés, à domicile, dans le salon des gens. C'est-à-dire que 10, 15, 5 personnes dans un salon privé. On vient à 2 et on fait ces concerts privés et c'est vrai que ce moment, il est magique et actuellement, je dirais que le truc qui me touche et m'émeut le plus, c'est ces concerts qu'on fait, chez des particuliers et le moment d'émotion qu'on arrive à lire parce que quand on est à 1 mètre des gens, on voit leurs poumons respirer autrement, on voit leur visage changer et à la fin, ils viennent nous parler des émotions qu'ils ont eues et ce moment pour moi, il est magique. Ce ce type de concert, c'est pas du tout une prestation qu'on vient faire chez les gens, même bien sûr si elle est rémunérée, mais c'est vraiment un moment où nous, on aura autant d'émotions à lire les émotions qu'ils ont reçues qu'eux d'en avoir. La phrase est un peu longue et compliquée, mais en d'autres termes, c'est quand on voit ces gens qui sont touchés par notre musique, on est, nous, bouleversés du compliment qu'il nous fait. Donc s'il y a un souhait à nous faire,
c'est qu'on puisse avoir des réservations, des commandes, des invitations pour qu'on vienne jouer en concert privé chez les gens. C'est notre bonheur actuel. D'accord, très bien. Bah, en tout cas, bah, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour participer à notre podcast. Avec grand plaisir. Et puis, bah, on vous souhaite également bah, tout le bonheur pour la suite et toute la réussite qu'il faut. Voilà. Merci. Et puis, ben, je vais dire à tous les auditeurs, du coup, rendez-vous la semaine prochaine pour, du coup, le prochain invité. Et puis, ben, je te remercie bah, d'avoir participé. Avec grand plaisir. Voilà. Au revoir à tous.